Cet épisode commence avec la femme de ménage de Leman, la mère de Ferit, qui vient l'informer qu'une certaine Pélin est à la porte. Leman est surprise d'entendre ce nom. Elle demande qu'on la fasse entrer immédiatement. Lorsqu'elle entre, Leman l'accueille avec courtoisie, l'invite à s'asseoir et demande qu'on leur serve du jus d'orange. Elle la regarde longuement, puis lui demande ce qui s'est passé durant ces 7 longues années. Elle précise qu'elle n'a rien oublié de ce qu'il s'était passé à l'époque. Pélin lui explique qu'elle est venue justement pour parler de cette ancienne histoire, car elle affirme pouvoir prouver son innocence. Leman, intrigué, lui demande de quoi il s'agit exactement. Pélin lui confie que c'était en réalité Demai qui était à l'origine de toute cette affaire. Pendant ce temps, chez Akan, Bekir a fait appel à un informaticien spécialisé. Celui-ci est chargé d'analyser le téléphone de Demet pour découvrir à qui elle aurait pu envoyer un enregistrement compromettant. Akan arrive sur les lieux. L'informaticien l'informe que l'enregistrement n'a été transmis à personne. Akan est soulagé et heureux. Il conclut que Demai a tenté de lui tendre un piège, mais qu'elle a encore beaucoup à apprendre. Il remercie l'informaticien et part avec Bekir, satisfait. Chez Leman, Pélin poursuit ses explications. Elle dit que si Demai avait monté ce plan, c'était uniquement pour se rapprocher de Ferit. Elle avoue que même si Ferit a fini par se marier avec une autre femme, elle trouve que cette union est une bénédiction. Elle félicite Leman pour ce mariage. Leman, bien qu'un peu flatté, lui répond que tout s'est déroulé trop vite, sans respecter les traditions ni le protocole familial. Elle avoue ne pas comprendre pourquoi les jeunes se sont précipités ainsi. Pélin dit alors qu'elle leur a récemment rendu visite. Elle confie qu'elle a remarqué que Nazli travaille énormément et semble ne pas accorder assez d'attention à Bulut, alors que l'enfant a grand besoin d'amour et de stabilité. Elle ajoute que si elle était mariée et avait un enfant, elle privilégierait le travail à domicile pour mieux s'en occuper. Elle prend ensuite congé, remercie Leman, prend ses affaires et quitte la maison. Leman la regarde partir avec un air pensif et un regard rempli de doutes. Dans la forêt, Nazli et Ferit marchent depuis longtemps. Ils essaient de retrouver leur chemin. Ferit, un peu agacée, accuse Nazli, car c'est elle qui les a conduits ici en assurant qu'elle connaissait le chemin. Finalement, il propose qu'ils suivent le cours de l'eau, car il se souvient qu'ils ont garé leur voiture près d'un robinet. Nazli est impressionnée par cette idée et reconnaît que c'est une très bonne initiative. Pendant ce temps, Arsuman écrit un message à Denise pour lui proposer de jouer de la guitare ensemble dans la journée. Fatos arrive à la maison. En entendant du bruit, Arsuman se cache, ce qui effraie Fatos. Cette dernière pense toujours aux bandits qui rôdent. En reprenant son calme, Fatos commence à parler de Tariq et Manami. Elle dit qu'ils deviennent de plus en plus proches et que Tariq semble devenir japonais lui aussi. Arsuman lui demande si elle est jalouse. Fatos répond que non, car Tariq lui a déjà dit clairement qu'il l'aimait bien. Elle avoue cependant qu'elle a de la peine pour Manami et regrette presque de les avoir rapprochés, sachant que Tariq avait des sentiments pour elle. Fatos, curieuse, remarque les vêtements d'Arsuman et lui demande où elle les a trouvés. Arsuman lui répond que ce sont les vêtements de Denise, ce qui surprend beaucoup Fatos. Cette dernière la questionne aussitôt pour savoir s'ils ont couché ensemble. Arsuman, avec un sourire, répond qu'on ne peut jamais savoir ce que la vie nous réserve. À ce moment-là, Arsuman reçoit un message. Elle s'empresse de répondre en souriant largement. Fatos, intrigué, tente de voir de qui il s'agit, mais Arsuman cache son téléphone et s'éloigne. Fatigué, Fatos se demande où est passé Nazli, car s'occuper d'Arsuman seul est une mission presque impossible. Dans la forêt, Nazli commence à ressentir la fatigue. Ferit, galant, la porte sur son dos. Ils finissent par trouver une petite cabane en bois et décident d'y entrer pour se reposer. Ferit lui propose de faire une pause, car ils ont beaucoup marché. Nazli accepte volontiers et le remercie d'avoir passé cette journée avec elle. Elle s'excuse aussi de l'avoir mis dans cette situation. Ferit lui répond que cela lui fait du bien d'être avec elle, loin de tout et de tout le monde. Il prend une hache et sort pour couper du bois pendant que Nazli prépare le repas à l'intérieur. Chez Denise, celui-ci rentre à la maison avec Arsuman.
Elle lui dit qu'elle est venue pour son cours de guitare, mais elle avoue aussi être encore bouleversée par ce qu'elle a vécu avec Muzaffer. Elle demande à Denise pourquoi ils ne vont pas voir la police. Denise répond qu'il y a pensé, mais rappelle que c'est elle qui est allée chez cet homme de son plein gré. Pour changer de sujet, Arsuman prend la guitare et commence à jouer, mais elle joue très mal. Denise s'approche alors d'elle et lui montre comment bien placer ses doigts. Dans la cabane, Ferit et Nazli rangent les morceaux de bois. Ils allument un feu ensemble tout en riant et en s'amusant. Nazli se charge ensuite de la cuisson du repas. De retour chez Denis, celui-ci commence à donner un cours de piano à Arsuman. Cette dernière progresse petit à petit. Elle parvient enfin à accorder quelques notes correctement. Fière d'elle, elle se jette dans les bras de Denis pour le remercier. Le moment est doux et chaleureux, et on sent qu'un lien se tisse entre eux. Dans la cabane, Nazli termine de braiser les champignons qu'elle a cueillis, puis les fait goûter à Ferit. De son côté, Ferit prépare le thé. Il s'installe confortablement. Ferit, souriant, lui demande de le décrire en 3 mots. Nazli répond que 3 mots sont insuffisants pour le décrire. Touché, il lui dit qu'il la voit comme une femme forte, intéressante et très occupée. Il ajoute qu'elle a la capacité incroyable de mettre tout le monde à ses pieds, qu'elle est aussi très drôle et possède un sourire charmant. Nazli rougit, sourit timidement et se sent flattée par ses compliments sincères. Elle lui confie qu'elle s'est enfuie parce qu'elle avait simplement besoin d'être seule, de réfléchir à tout ce qui se passe dans sa vie. Pendant ce temps, chez Denise, il dit à Arsuman que la séance est terminée pour aujourd'hui, car il commence à être fatigué. Arsuman répond qu'elle envisage de rester chez lui pour la nuit, car il est déjà tard. Elle lui avoue qu'elle l'apprécie beaucoup. Denise lui rappelle alors qu'ils sont amis et qu'il est important de respecter cette limite. Il lui demande de ne pas se faire d'illusions, de ne rien espérer d'autre et de rester réaliste. Arsuman accepte et lui répond que leur amitié compte aussi beaucoup pour elle. Denise lui propose de la raccompagner, mais elle refuse et dit qu'elle prendra un taxi. De retour dans la cabane, Ferit questionne Nazli pour connaître la vraie raison de son départ. Elle avoue qu'elle en a assez de ce mariage fictif qui est difficile à vivre chaque jour. Ferit lui demande si cela a un lien avec Pelin. Nazli, visiblement troublée, lui demande si leur mariage est réel ou simplement une mise en scène. Avant qu'elle ne termine sa question, Ferit l'interrompt en l'embrassant tendrement. Il lui confie qu'il s'agit d'un véritable amour, qu'elle est la seule personne à qui il pense et qu'il n'a de place dans son cœur pour personne d'autre. Émue, Nazli le regarde dans les yeux, le caresse doucement et l'embrasse à son tour. Portés par leurs sentiments, ils se laissent aller, se déshabillent et passent la nuit ensemble. Au petit matin, le téléphone de Nazli sonne à plusieurs reprises. En décrochant, elle est choquée d'entendre la voix de Muzaffer. Il lui dit que son visage est méconnaissable et qu'il pourrait porter plainte contre elle à la police. Il lui révèle qu'il y avait une caméra dans la pièce où elle s'était changée et qu'on peut la voir complètement nue. Terrifiée et en colère, Nazli lui dit que Dieu le punira pour ce qu'il a fait. Muzaffer lui répond qu'il existe une solution pour qu'elle récupère ces images, mais refuse d'en parler par téléphone. Il lui demande de venir le voir en personne. Dans la cabane, Nazli raconte à Ferit à quel point elle l'aime et lui aussi lui réaffirme ses sentiments. Ils décident ensemble que leur relation ne sera plus une façade, mais bien un vrai couple comme tous les autres. Ils rassemblent ensuite leurs affaires et quittent la cabane. Pendant ce temps, Arsuman est plongé dans ses pensées. Fatos vient lui parler et lui dit que sa sœur ne répond pas au téléphone, mais Arsuman semble ailleurs. Fatos lui demande si quelque chose ne va pas. Arsuman répond que tout va bien, mais ajoute qu'elle a de la peine pour une amie qui traverse un moment très difficile. Elle finit par lui confier que l'homme chez qui cette amie travaille l'a filmée pendant qu'elle se changeait. Fatos est sous le choc. Elle lui demande pourquoi cette amie ne va pas voir la police. Arsuman explique que l'homme en question a menacé de publier les images sur Internet si elle le dénonce. Fatos, révolté, insiste encore pour qu'elle aille voir les autorités.
Arsumane se lève pour partir. Phatos lui demande où elle va. Elle répond qu'elle se rend à l'université. Phatos, inquiète, lui demande si elle est personnellement concernée par cette histoire. Mais Arsumane lui répond que non et lui demande de ne pas s'inquiéter. De son côté, Denise rend visite à Leman chez elle. Celle-ci est ravie de le voir et lui dit que cela faisait longtemps. Denise confirme et ajoute qu'il va bien qu'il se soit un peu éloigné de Ferit. Leman lui dit que c'est justement pour cela qu'elle l'a fait venir. Elle lui avoue que Ferit s'est marié sans même obtenir son consentement. Elle dit qu'elle sait qu'il n'était pas présent au mariage et que tout cela lui semble étrange, car Ferit n'agit jamais sans réfléchir. Denise partage son avis et affirme qu'il ne pense pas que ce mariage durera longtemps. Leman lui demande ce qu'il veut dire par là. Il lui répond qu'un mariage précipité ne tient souvent pas sur la durée. Leman confie qu'elle n'a pas eu assez de temps pour vraiment connaître Nazli, qu'elle ne sait pas qui elle est, d'où elle vient, ni quelles sont ses intentions. Denise la rassure en disant que Nazli est une bonne personne, mais qu'il s'inquiète surtout pour Bulut, car il est très attaché à elle. Il craint que l'enfant souffre énormément si jamais Ferit et Nazli se séparent. Leman lui demande pourquoi il est aussi certain qu'ils vont se séparer. Denise, surpris, se demande pourquoi tout le monde pense qu'il détient une information secrète à ce sujet. Au même moment, dans la forêt, Nazli et Ferit s'amusent en marchant main dans la main. Une amie de Nazli les retrouve à bord d'une camionnette et les aide à retrouver leur voiture. De retour chez Leman, elle dit à Denise qu'elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour assurer le bonheur de Bulut, son petit-fils. Denise lui dit qu'il veut passer le voir avant de partir. Leman le remercie pour sa visite et Denise prend congé.